Samedi 19 juillet 2025, Likasi, province du Haut-Katanga. Nous sommes précisément sur le site de Ditengwa, dans le groupement des Mikombi, territoire de Kambove. Aujourd'hui sera lancé officiellement les travaux de construction de la centrale solaire d'une capacité de 133 MW dans le cadre du projet porté par West African Power, EAP en acronyme, et son partenaire congolais, le groupe IUC, à travers la société Financing Access DRC. La délégation était composée de M. Dan Klink, CEO de West African Power, M. Vani Bishweka, PDG du groupe IUC, Mme Atozola, vice-présidente de la Chambre de commerce Canada-Afrique, et M. Bienfait Lunda, directeur général des Beachwood SARL. L'équipe a été accueillie chaleureusement par le chef de localité de Ditengwa et Mikombi, accompagné du chef des terres, ainsi que des représentants de la sécurité locale, ceux de la police et de l'armée. Le chef a exprimé ses remerciements pour ce projet porteur de transformation dans son village et toute la province éventuellement. Il a également promis de collaborer avec l'équipe pour identifier l'espace destiné à la construction des infrastructures communautaires prévues pour les riverains, à savoir des écoles, des centres de santé et des centres commerciaux. Avant l'entrée sur le site, une réunion s'est tenue avec les autorités coutumières, suivie de la bénédiction traditionnelle du chef de terre, marquant ainsi le soutien des communautés locales. Aussitôt arrivé, à l'entrée du site de Ditengwa, l'ingénieur Danny Kalombo a fourni des explications techniques sur le traçage de la route d'accès au chantier. Dans un geste fort, M. Dan Klink, accompagné de M. Vani Bishweka, ont pris place sur une tractopelle afin d'ouvrir symboliquement la route vers la borne A, marquant ainsi le lancement officiel des travaux. En marge des activités techniques, M. Dan Klink a pris un moment pour encourager toute l'équipe présente sur le terrain, partageant des mots de motivation et de reconnaissance. Dans un geste plein d'humilité, il s'est même joint à l'équipe de cuisine pour malaxer et préparer de la nourriture avec eux, une manière pour lui de montrer son esprit de famille et sa proximité avec les ouvriers, ce qui affirme justement son leadership humble et participatif. La délégation a également eu un échange direct avec la population locale afin de rassurer les habitants concernés par l'occupation du site. À cet effet, des explications claires ont été fournies sur le processus d'expropriation avec un engagement ferme que tout sera fait dans le respect de leurs droits et de manière équitable. La mission s'est donc clôturée dans une ambiance chaleureuse et bon enfant et qui reflète de l'espoir par un poignet de main et une photo de famille illustrant justement la synergie entre les partenaires, les autorités locales et la communauté pour la réussite de ce vaste projet.